Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu dois t'y prendre pour résoudre, n'est-ce pas, un complet, n'est-ce pas, d'exercices en statistique. Donc ici, voici, vous avez un exercice complet qui peut être, n'est-ce pas, dans un devoir commun aussi également. Donc, on va vous montrer comment on le fait. Donc, on va commencer, n'est-ce pas, par la première question. Lorsque vous avez la première question, regardez la première question. On vous donne un tableau d'abord, et on vous dit de déterminer, n'est-ce pas, la classe modale de cette série statistique. La classe modale, qu'est-ce que c'est? La classe modale, ce n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, parmi les effectifs là, vous voyez, parmi les effectifs là, l'élément qui est le plus grand parmi les effectifs, la valeur qui est la plus grande, c'est ce qu'on appelle quoi? N'est-ce pas, la classe modale. On peut répondre directement, n'est-ce pas, à la première question. La première question qui consiste à dire quoi? On est déterminer la classe modale de cette série statistique. La classe modale, comme je l'ai dit, ce n'est rien d'autre que, n'est-ce pas, l'effectif, n'est-ce pas, qui a le plus, vous voyez, l'élément qui a le plus grand effectif. Vous voyez, parmi les effectifs, on regarde, il y a 18, il y a 24, il y a 12, il y a 6. Mais l'élément qui est le plus grand, quoi? C'est cet élément-là qui est quoi? Sa modalité qui est l'effectif, qui est la classe modale, tout simplement. Voilà. En termes d'intervalle, quand il s'agit des intervalles, on parle de classe modale. Mais quand il s'agit des éléments, par exemple des nombres qui sont en haut, à la place des intervalles là, on parle tout simplement de quoi? De série statistique ou bien classe quoi? Classe, n'est-ce pas? Série de classes. Quelle est la série de la classe? Voilà. Bien. Donc, on va dire tout simplement, on peut répondre directement à la première question, ici. À la première question, je peux répondre, je vais dire tout simplement, mes corrections, correction. Donc, ici, je vais dire, la première question, déterminer la classe modale. Je vais dire, pour déterminer la classe modale, on va dire, première question, la classe modale de cette série statistique c'est l'intervalle qu'on met. Donc je vais mettre l'intervalle fermé en 35, n'est-ce pas, point virgule 45. Voilà. Donc K, n'est-ce pas, il a l'effectif le plus grand. Donc K, on va dire quoi? K24. K, on peut vérifier. K24 est l'effectif. L'effectif, n'est-ce pas, le plus grand. Voilà comment on répond. Ça, c'est la première réponse. Maintenant, voilà comment on répond à cette question-là. Donc, on va dire la classe modale, n'est-ce pas, est quoi? Est fermée en 35, ouvert en 45. Pourquoi? Parce que, tout simplement, 24 est l'effectif, quoi, le plus grand. Bien. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. On a déterminé l'âge moyen, n'est-ce pas, des effectifs, des élèves, des professeurs de ce lycée. L'âge moyen. Si on te dit calculer l'âge moyen, ce n'est rien d'autre que la moyenne qu'on te demande de calculer. Et pour calculer la moyenne, lorsque on parle d'intervalle, vous voyez, ici ce sont des intervalles qui sont là. Si tu veux calculer la moyenne, il faut calculer d'abord le centre, n'est-ce pas, d'intervalle. Donc ici, je vais mettre juste en bas, ici, avant de calculer la moyenne, il faut calculer le centre d'intervalle parce que ce sont les intervalles qui sont ici. Donc, centre d'intervalle. Donc, d'intervalle. On peut mettre ça l'intervalle dans la colonne, tout simplement. Donc, je vais mettre centre d'intervalle. Je vais tracer, tout simplement, ici. Donc, centre d'intervalle. Il faut trouver la valeur de centre d'intervalle avant de commencer à calculer la moyenne. Donc, ici, n'oubliez pas la question. Ici, c'est quoi? La question, c'est déterminer l'âge moyen. Donc, c'est la moyenne qu'on veut calculer. Voilà, pour calculer la moyenne, lorsque vous avez des intervalles, il faut trouver quoi? Le centre d'intervalle d'abord, avant de commencer à calculer quoi? La moyenne. Ça, c'est la première chose. Donc, je vais faire quoi? Ici, je vais faire
on va effacer les questions. Je vais prendre quoi d'abord? Question 2. Pour trouver le centre d'intervalle, n'est-ce pas? Voici l'intervalle qui est là. Centre d'intervalle, pour trouver centre d'intervalle, on fait 25. Donc, je vais faire 25 comme ça. 25 plus 35 divisé par 2. Donc, pour le premier intervalle, ça me fait combien? Ça me fait tout simplement 30. Donc, ça me fait 30. Je vais mettre 30 ici. Voilà comment on détermine quoi? Le centre d'intervalle. Donc, il fait 35 plus 45 divisé par 2. Ça me fait combien? Ça me fait tout simplement ici 40. Ici, ça me fait 45 plus 55 divisé par 2. Ça va me faire 50 ici. Et ici, ça me fait 60. Voilà. Donc, comme on a fait, la somme des deux quoi? La somme des deux intervalles divisé par 2, tout simplement. Bien. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. Bien. On va continuer. Maintenant, enfin, donc, on peut trouver la moyenne. Une fois qu'on a trouvé les centres d'intervalle, on peut déterminer maintenant quoi? La moyenne. Comment déterminer la moyenne? Je fais 18 fois quoi? Fois 30. Donc, je mets moyenne. J'écris moyenne comme ça. Moyenne égale grande barre de fraction. 18 fois 30 plus 24 fois 40 plus quoi? 12 fois 50. Et ensuite ici, ensuite, je fais plus quoi? Plus 6 fois 60 divisé par quoi? L'effectif total. L'effectif total ici, bien donc, on va diviser tout, n'est-ce pas, maintenant par l'effectif total. L'effectif total ici, c'est quoi? Je fais 18 plus 24 plus 12 plus 6. Donc, l'effectif total, c'est quoi? Ça fait 60. Donc, il divise par 60. Maintenant, quand il divise par 60, tout ça, je tape ce qui est en haut, je tape tout ça à la machine. Maintenant, ça va me donner un résultat. Je mets le résultat en haut, divisé par 60 d'abord. Donc, ça va me faire tout simplement ici 246. Donc, 2460. Maintenant, 2460, je mets moyenne. Moyenne maintenant. Moyenne. Je fais 2460 divisé par 60. Ça me fait tout simplement 41. Donc, ça, c'est la moyenne des professeurs, des nombres de professeurs, n'est-ce pas, de la salle, de l'école plutôt, du lycée. Bien. Donc, on va passer maintenant aux autres questions. On va passer aux autres questions. La question suivante, c'est quoi? Dans la question suivante, ils vont nous dire de maintenant, ils vont nous chercher maintenant l'effectif cumulé croissant. Donc, comme vous connaissez déjà, pour déterminer l'effectif cumulé croissant, donc ça c'était centre d'intervalle, on va ajouter, n'est-ce pas, la ligne tout simplement des effectifs cumulés croissants que j'appelle ECC. Voilà, ECC en abrégé. Donc, effectif cumulé croissant. Bien. Dans l'effectif cumulé croissant, je fais la somme tout simplement. Donc, il fait 18. Lui qui est au départ, c'est ce qu'on met ici, 18, n'est-ce pas? Donc, quand j'ai 18, je vais faire d'abord, je vais faire 18 ajouté à ça. Donc, 18 plus 24. Donc, ça va me faire 40 combien? Ça va me faire 40, 42. Tout simplement. Donc, 18 plus 24, ça me fait 42. Maintenant, ensuite, je fais 42 plus 12. 42 plus 12, ça me fait 50, 54. Ensuite, je fais maintenant 54 plus 6, ça me fait 60. Voilà. Donc, ça, on appelle ça comment? Ça, c'est l'effectif cumulé croissant qu'on connaît déjà.
Maintenant, on va passer à un autre cas. Ça, on a fini de trouver l'effectif cumulé quoi? Croissant. Donc, on va chercher maintenant quoi? Avec l'autre question. Ça, c'était 3A. Donc, on a fini avec le 3A. On va chercher maintenant. On va venir sur la question maintenant B. On de construire le polygone. Donc, on va faire le repère d'abord. Donc, construction du polygone. Polygone régulier. Donc, je vais mettre polygone. Polygone quoi? Polygone des effectifs cumulés croissants. Donc, je vais mettre polygone des effectifs cumulés croissants. Donc, comment on va faire? Je vais mettre tout simplement, je vais commencer par l'effectif cumulé croissant. Je vais mettre le repère là pour que vous puissiez voir. Et donc, bien, on va toujours commencer maintenant, une fois qu'on a fini de tracer notre repère, quand on finit de tracer notre repère, d'abord, je vais commencer par représenter les intervalles. Les intervalles commencent toujours au début, n'est-ce pas, du repère. Oui, on commence au début du repère. Donc, je suis au début. Je commence par le début. Donc, ça, c'est les intervalles. On va les positionner toujours sur l'axe quoi des X. Voilà, les intervalles. Donc, ça fait, ici, je commence par 25 directement. Au niveau de 0, ici, je commence par 25. Ici, 35. Plutôt 30. Vous voyez, à chaque centimètre, donc on ajoute quoi? 5 pour aller. Donc ça fait ici 30, 35, 40, 45 et ainsi de suite. 50 maintenant, 55, 60, 65. Maintenant ensuite 70. Voilà. Donc ici on part de 5. Si vous remarquez, ici, même dans l'intervalle là, on est quitté quoi? On part de 5. Donc ici, 25. On commence toujours par l'intervalle. L'intervalle qui est au début, on le met comme position 0. Vous voyez? On l'a mis directement ici. Normalement, on devait mettre 0 ici. Mais comme l'intervalle commence par 25, donc on met quoi? 25 ici. Si l'intervalle commence par 2, on met 2 ici au début directement. Voilà. Donc, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, voilà, jusqu'à la fin. Maintenant, une fois qu'on a fini ça, on a fini de représenter ça. Sur la ligne, n'est-ce pas, des ordonnées là, on va représenter les effectifs cumulés croissants. Attention, les effectifs cumulés croissants qu'on vient de représenter, n'est-ce pas, on est parti de 10, 10. Si vous remarquez les effectifs cumulés croissants, on quitte de 18 jusqu'à 60. Donc, sur votre papier millimétré, il faut que ça soit bien situé de telle sorte que on est quoi? On appelle ça comment? Jusqu'à 60. On est un élément, l'élément là jusqu'à 60. Vous voyez? Parce que ici, c'est en fonction de ce qui est ici. Quelqu'un d'autre peut choisir quoi? 1 centimètre correspond à 5 professeurs. Voilà. Donc, ça veut dire que la personne va partir de 5. Donc, chaque 1 centimètre, la personne va ajouter 5. Mais ici, moi, j'ai décidé de prendre 10. Pourquoi? À cause de mon tableau. Bien. Donc, ici, ça dépend. Si vous avez un papier millimétré que tu peux faire de 5. Donc, 1 centimètre correspond à 5. Tu peux le faire. Donc, ça veut dire que chaque centimètre, tu ajoutes plus 5. Mais ici, j'ai décidé de prendre quoi? 10. Pourquoi? À cause du tableau. Donc, ici, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jusqu'à la fin, on a trouvé les 60. Bien. Ok. Donc, je vais faire quoi maintenant? Je vais tout simplement maintenant représenter, voilà, mes points. 18, attention. 18, là, ça correspond à quoi? Ouais, c'est un intervalle qui est ici. Donc, ça va être un peu plus complexe. Or, ce n'est pas complexe. Ici, 18. On va dire 18 correspond directement à l'intervalle qui est à la fin. Vous voyez, l'intervalle qui est à la fin ici, 18 correspond à 35. On ne prend pas 25. Donc, s'il y a un intervalle, si on te dit 18 correspond à combien? Si c'était un nombre qui était ici, c'était facile. Mais ici, ce sont les intervalles. Donc, on prend quoi? Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont à la fin. Donc, je vais dire 18 correspond à 35. 42 correspond à 45. 54 correspond à quoi? 55. Et ensuite, 60 correspond à 65. Bien. Donc, allons-y. Tout simplement, je vais faire quoi? Je viens ici. On dit 18 correspond à combien? À 35. Donc, 18. 18 sur la ligne de quoi? 18 là, c'est sur quoi? C'est CC, ECC. Donc, sur effectif cumulé croissant, qui est la ligne des ordonnées là, je vais représenter 18 là-bas. 18 avant quoi?
Avant 20, il y a 18. Il y a 18, 19. Donc ici, voici 18. On dit 18 correspond à 35. Donc voici 35. Donc je vais faire 18 correspond à 35 comme ça. Tout simplement. Voici 18 correspond à 35. Ça c'est 1. 2. 42. 42 sur la ligne de quoi? Des ordonnées, qui est effectif cumulé croissant. Donc voici 40 qui est ici. 40, 41, 42. Donc 42 correspond à combien? 42 correspond à 45. Comme ça. 42 correspond à 45, comme ça. Voilà. Ensuite, 54, la ligne de quoi? Donc 50 ici, 51, 52, 53, 54. Donc voici 54 ici. Je vais relier 54. 54 ici. On dit 54 correspond à 55. Donc 55 qui est en bas ici. 55. Voilà. Ensuite, enfin plutôt 60. Vous avez 60. 60 correspond à combien? 65. Donc, 60 qui est en haut ici. Voici 60 qui est ici. 60 des effectifs cumulés croissants. Donc, lui correspond à combien? Il correspond tout simplement à 65 qui est ici. Voici 65. Bien. Voici, il correspond à 65. Voilà. Donc, ça c'est l'axe de X. Voilà, donc on a représenté tous les points. Bien. Maintenant, on va relier. On va relier tous les points. On quitte d'où? On quitte de 0. N'est-ce pas? On quitte de 25. Donc, on va relier à 25 tout simplement. Donc, ici comme ça. On va relier. Voilà, on va relier tout simplement. Donc, on quitte de 25. N'est-ce pas? Qui est le 0. On quitte de 25 tout simplement. Et on trouve, voilà ce qu'on trouve à la fin. Voilà, voilà tout simplement comment on fait quoi? On représente l'effectif cumulé croissant. Bien. Maintenant, la dernière question, allons-y directement avec la dernière question pour terminer. Pour terminer avec la dernière question, on vous dit de faire quoi? On nous pose une autre question. On vous dit de déterminer maintenant cette fois-ci graphiquement la médiane. Ça veut dire que voici le schéma qui est là. On doit déterminer graphiquement maintenant notre quoi? Notre médiane. Pour déterminer la médiane, qu'est-ce qu'on va faire? Je prends l'effectif total. L'effectif total c'est combien? Effectif total. Donc milieu de l'effectif total. Donc l'effectif total c'est 60 divisé par 2. Donc si je fais l'effectif total divisé par 2, ça me fait combien? Ça me fait 30. Donc 30. Donc ça, il appelle ça moitié effectif quoi? Effectif total. Donc, égal. Voilà, moitié de l'effectif total. Égal à quoi? Égal à 30. Donc, comment on fait? On a pris l'effectif total divisé par 2 pour trouver sa moitié. Donc, ça fait combien? 30. Les 30 là, on va chercher les 30 là sur l'effectif cumulé. Sur l'axe, n'est-ce pas, des effectifs cumulés. Les 30 sont où ça? Voici le 30. Vous voyez, 30 sur l'axe des effectifs cumulés croissants. Dans ce 30 là, je vais relier 30. Faire en sorte que ça coupe la courbe. Vous voyez, le 30 qui est ici. Et faire en sorte que le 30 coupe la courbe. Vous voyez, ça a coupé la courbe où ça? Ici. Donc ici. Vous voyez, 30 a coupé la courbe où ça? Ici. Donc, où 30 a coupé la courbe là, la partie où ça a coupé là. Je projette ça sur l'axe des X. Je vais projeter ça maintenant sur l'axe de quoi? X. Quand je projette sur l'axe des X là, directement ça tombe sur 40. Comme ça tombe sur 40 directement, il dit que la médiane est égale à 40 directement. Donc, je vais dire, la médiane graphiquement là, la médiane va faire combien? 40. Pour trouver la médiane, c'est simple. 1. Je prends l'effectif total, je divise par combien? Par 2. Quand je divise par 2, je vais trouver une valeur. Cette valeur-là, je vais chercher cette valeur-là sur l'axe de quoi? Des effectifs cumulés croissants qui est ici. L'axe des effectifs cumulés croissants. Une fois que j'ai trouvé ça sur l'axe des effectifs cumulés croissants, qu'est-ce que je fais? Je vais projeter maintenant. Je projette tout simplement sur la courbe. Quand je projette sur la courbe comme ça, la partie où ça touche, je descends. Je descends vers maintenant l'axe de quoi? L'axe de X. Et la partie où ça touche directement là, c'est lui qui va constituer notre quoi? Notre effectif cumulé quoi?
croissant, et non plutôt note médiane. Voilà. Donc, voilà comment on détermine la médiane. Voilà donc pour cette vidéo et à la prochaine.